Bonsoir à vous. Bienvenue dans le grand direct. Aujourd'hui, j'ai cap 10 avec ma femme, avec ma chérie. Ne vous en faites pas, elle est sur place, elle est là, elle sera là dans un instant. Avant tout, laissez-moi vous dire bonsoir, laissez-moi vous dire bonjour, dépendant vraiment de où est-ce que vous êtes en train de suivre ce direct. Et la deuxième demande aussi, c'est le partage au maximum afin qu'on puisse sauver assez de vies, afin qu'on puisse sauver assez d'âmes. Donc, je suis très heureux et content de vous recevoir ou du moins de vous transmettre ces énergies ce soir dans le grand direct option GCAP 10. Et l'objectif de ces directs enchaînés, c'est quoi? C'est de permettre à tout le monde, à tous ceux qui vont venir à la GCAP, à tous ceux qui seront à la GCAP de façon physique et ou métaphysique, de bénéficier des enseignements, de bénéficier des inspirations, afin d'être à la GCAP de façon complète ou du moins afin de se préparer pour d'autres GCAP. Notre objectif, c'est quoi? Que la mousse sauve en attendant que la boisson elle-même est libère. Ça veut dire tout simplement dire que nous avons codé les choses de sorte que ce que nous disons puisse changer des vies, puisse vous permettre de créer des business. Et ce que vous allez venir faire de près avec nous puisse nous permettre de construire ensemble. Donc, c'est pourquoi c'est une formation, c'est un séminaire, c'est un masterclass que nous allons donner ce soir. Et comme d'habitude, je vais tout simplement vous dire I really, really love you, Africa is the future. Donc, comme je vais introduire ma femme, comme elle sera là, comme vous n'êtes pas là aujourd'hui, vous êtes là aujourd'hui à 70% pour madame et 30% c'est pour moi. Là, j'ai remarqué ça quand on a lancé le direct à deux, quand j'ai dit que madame sera là. La plupart des gens étaient vraiment connectés, partageaient les informations. Donc, je sais que ce soir, vous êtes en train de dire qu'il faut partir. Laisse la place. Donc, mais permettez-moi de vous donner les grandes lignes. Nous allons parler de vie de couple, nous allons parler de l'entrepreneuriat, nous allons parler de vision, nous allons parler de connaissances. Mais quand nous regardions le catch, il y a quelque chose que les catcheurs aiment dire. Et je vais vous dire ça avant d'introduire madame, avant que madame vienne vous donner le masterclass, parce qu'aujourd'hui, c'est pour elle. Je vais vraiment la permettre de déballer quelque chose pour vous ce soir. Donc, merci pour tous ces connectés déjà en quelques minutes. Wow! Bravo à vous. I really, really love you. Le développement aura bel et bien lieu. Et donc, comme je disais, je parlais de cash. Je disais que quoi? Voilà comment je veux que le direct soit. Et voilà comment je veux que vous vous comportez dans le direct. Et voici comment je veux également que, même si vous n'avez pas pris le direct pendant le direct, c'est-à-dire il y a d'autres qui vont regarder ça une journée après, 2 jours après, parce que ça fera écho, voilà ce que je vais vous demander humblement. Merci beaucoup de vous inspirer de ce qui va se passer ici. Merci beaucoup de vous inspirer, mais s'il vous plaît, ne copiez pas. Parce que quand on regardait les catchs, il y avait les catchers comme les Kelly, les Umanga, les Bobby Ashley, il y avait des catchers comme les John Cena. Et bon, là c'est avant, dans les années 2001 et 2003, 2004. Et j'ai arrêté de regarder catch en 2006. Donc on disait une phrase, ne faites pas ça chez vous. Ne répétez pas ça chez vous parce que les catchers s'entraînent. Les catchers se sont surentraînés avant de faire ça. Donc moi je veux que dans ce direct, vous vous inspirez si possible, mais ne faites pas ça chez vous. Ça veut dire quoi? S'il vous plaît, nous ne voulons pas que dans ce direct, il y ait des comparaisons. Comparer ton couple à ma vie de couple, c'est peut-être manquer un respect à ta femme ou à ton mari. Comparer notre vie de couple, c'est peut-être se diminuer. Mais nous apprenons de vous et vous pouvez apprendre de nous. Donc moi, je ne veux pas qu'après ce direct, quelqu'un dise « Ouais, voilà là, c'est que la femme de coach Simon a fait. Toi, tu n'as pas fait ça. » Donc si tu fais ça à ta femme, ce qui va t'arriver là, nous, on se dédouane de façon métaphysique et de façon universelle. Par contre, tu peux t'inspirer, madame va suivre ou monsieur va suivre et vous allez souligner les différents points qui vont vous permettre d'améliorer ou du moins de reprendre certaines choses. Voilà vraiment ce que je souhaite d'abord. Parce que la majorité des gens aiment copier. Ils aiment dire, ok, moi aussi je vais faire ça. Et quand c'est comme ça, sincèrement dit, ça peut ne pas marcher. Parce que chez nous, on s'est surentraîné. On a eu des dizaines d'années, bon, pas des dizaines, on a eu des quinquennats, voilà. Parce que 2015,
24, ça va faire quand même 9 ans, à peu près 2 décennies, ok? La rencontre a eu lieu en 2015, le mariage a eu lieu en 2016, et voilà, nous voici ici. Donc, quand Joseph Kizerbo a dit, celui qui ne sait pas ce qu'il cherche ne comprend pas ce qu'il trouve. Ça, c'est citation du professeur Joseph Kizerbo. Celui qui ne sait pas ce qu'il veut dans la vie ne comprend pas ce qu'il trouve. Donc, comme moi je savais ce que je voulais, j'ai compris rapidement ce que j'ai trouvé et les gens étaient surpris parce que la relation n'a pas duré et puis on part se marier. Donc, c'est parti très très vite. Je la rencontre et en moins d'un an, parce que 2015, c'était vers fin 2015, hein, et rapidement, on est passé au mariage. Bon, si j'ai dit ça, c'est métaphysique, c'est mariage spirituel, union vraiment d'âme et d'esprit. Donc, pour cela, je comprenais vraiment ce que je cherchais. Donc, je vais demander à la régie de mettre d'abord la première image pour que je commente l'image et que cette image puisse vous donner une idée du thème de la vidéo, ok? Et dans cette image que vous voyez, ça, on l'a pris en fin 2015, ok? Avant même 2016, ok? C'est en début 2016 qu'on a pris cette vidéo et cette photo. Ça s'est passé au Burkina, à Luango. On échangeait de ce qu'on veut faire. On échangeait de ce qu'on veut devenir. On lisait les livres et on parlait vraiment de qui est-ce qu'on veut être dans 10, 20, 30 ans. Et ça, donc, la photo a 8 ans. Donc, c'est pourquoi je parle de vie de couple, je parle de vision et je parle de connaissance. Parce que si vous avez une vision sans connaissance qui va accompagner la vision, bon, cette vision va rester à la maison. C'est pourquoi j'aime dire que la motivation ne remplace pas la connaissance. Nous rencontrons beaucoup de gens qui sont motivés. Malheureusement, derrière cette motivation, il n'y a pas de connaissances scientifiques, historiques, il n'y a pas de connaissances métaphysiques, connaissances universelles, connaissances cosmiques. Lorsque vous êtes motivé et que vous n'êtes pas vraiment sage dans la connaissance, vous allez tout simplement échouer. Donc c'est pourquoi ce que je veux vraiment que madame vienne faire et ce qu'elle va vous donner, c'est d'abord on va l'accueillir, mais en attendant qu'on l'accueille, moi je vais voir assez d'applaudissements. Vous allez vous débrouiller parce que si vous n'applaudissez pas beaucoup, elle ne sera pas là. Ok, donc vous allez applaudir en attendant que je commence et que je dise que je profite dans ce direct devant le monde entier encore une fois pour dire merci à cette perle rare parce que elle était vraiment mon cobaye. Si elle avait vraiment versé vraiment la formation, et ça va avoir lieu, mais peut-être qu'à l'heure là, je serai toujours en train de bosser. Peut-être que c'est en 2030 vous allez entendre parler de moi. Qu'est-ce que je vais dire? Lorsque vous avez 1 kilogramme de graines de maïs par exemple, et vous prenez le risque de semer tous les graines de maïs parce que vous aimerez récolter peut-être 1 tonne de maïs. Quand vous semez, et si vraiment ça donne 1 tonne de maïs, arrête de te vanter comme quoi tu es le meilleur agriculteur. Non, il faut d'abord remercier la terre qui a reçu les graines. Parce que si la terre était une terre infertile, tu vas tout simplement récolter des herbes. Donc peu importe les enseignements qu'un enseignant donne, lorsqu'un étudiant applique de façon, je dirais, linéaire et pratique les enseignements, lorsque les fruits viennent, en réalité, l'enseignant aussi doit du merci. Donc ici, c'est dans un cas de couple 7, mais elle a été une de mes toutes premières étudiantes. C'est elle qui a subi tout en matière de formation, en matière de lecture, en matière de tout ce qu'on ne peut pas imaginer. Je n'ai pas commencé vraiment par la romance, j'ai commencé par des choses qui n'ont rien à voir avec la romance. J'ai été trop dur et souvent je l'ai dit, ah vraiment, je sais que j'ai été dur, mais ça payait. Et tout ça, si elle n'était pas vraiment éduquée de base, si elle n'avait pas une vision, si elle ne savait pas ce qu'elle voulait aussi dans la vie, ça n'allait pas donner. Parce que tout ce que je disais, faire ça, elle va le faire. Donc, moi, je tiens vraiment ici, vous dire merci, et lui dire merci et vous demander de m'aider à dire merci à madame. Parce que si elle avait versé cette formation, peut-être que je serais marié en 2020 comme ça, ou bien, en tout cas, ça n'allait pas donner. Et j'allais encore repartir chercher une petite, donc ça n'allait pas aller comme vraiment on est aujourd'hui. Mais grâce à son application, quand je me suis rendu compte que ça marchait vraiment et qu'elle peut assurer tout, comme un avion en l'air, une tour de contrôle compétente,
L'avion part, l'avion fait son malin, mais personne ne voit ceux qui sont tapis dans l'ombre, c'est-à-dire ceux qui restent au niveau du tour de contrôle, qui dictent les altitudes et donnent des données météorologiques pointues pour que l'avion puisse vraiment arriver à bon port. Donc quand je me suis assuré, quand j'ai vraiment vu que je peux sortir, je peux travailler tranquillement, et si, peu importe le sujet que j'amène à la maison, j'ai une personne avec qui je vais échanger et les idées, parce qu'elle a le niveau, parce qu'elle bosse pour avoir plus de niveau. C'est grâce à tout ça que quand je sors, j'enseigne librement, je donne les informations librement, parce qu'elle voit clair, de façon spirituelle, de façon métaphysique et de façon physique dans ce que je fais. Donc si les cœurs, c'est beaucoup, si les applaudissements, c'est consistant, nous allons la faire venir. Mais il faut qu'on vérifie. La régie va me dire si vraiment les applaudissements là, vos applaudissements, vos cœurs, si c'est beaucoup, I will call my head. Donc, ladies and gentlemen, brothers and sisters, the whole world, welcome my... Attends, je vais voir si ma corde est là. Ouais, je crois que c'est là, mais bon. Bon, vous devez comprendre. Donc, welcome, merci, bienvenue. Thank you so much. Welcome. Thank you. Thank you. Let me kiss you here. Donc, merci, elle est là. Elle est apparue. Donc, je vais la permettre vraiment de vous donner ce qu'elle a. Je ne sais pas ce qu'elle a préparé pour vous. Moi, j'ai tout simplement dit, le monde entier t'attend, les GKPN t'attendent, les étudiants du succès t'attendent. Tu vas intervenir et sa page Facebook, c'est Cosmarina Minungu. Vous avez vu tout ça en tag. Donc, thank you so much for coming. You have the floor. Merci beaucoup. Good. Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Ici, Coach Marina Minungu, Madame Ouedraogo, Coach Simon, bien sûr. Donc, nous sommes là ce soir pour vous vraiment partager notre histoire et aller en profondeur, parler de vie de couple et éducation des enfants, parler de nos différentes formations. Ici, je ne peux rien dire sans dire merci. Je dis bien merci du fond du cœur pour cet homme même qui est devant vous ici, qui est devant moi, qui a fait de moi qui je suis aujourd'hui. Je vous assure que sans lui, j'allais dire que je serais vraiment à quelque part en train de vadrouiller, puisque notre histoire commence le jour où je l'ai approché et je lui dis, j'ai besoin d'une activité, puisque j'en avais marre. Ma maman souffrait de son côté pour payer ma scolarité. Et moi, étant jeune fille, il y a beaucoup qui m'abordaient. Je ne voulais pas aller dans des activités qui n'allaient pas m'honorer. Donc, je l'ai approché. C'est lors de mes vacances de ma première, bien sûr, je pense. Hein. C'était à ma première où je l'ai approché. Je veux une activité. Il dit, ok, il y a une activité, viens dans mes locaux. Et quand je suis partie, il m'a dit, bon, au moment où on échangeait, il m'a dit, j'ai une activité qui peut te permettre d'avoir 30 000 francs rapidement. J'ai calculé et je me retrouvais avec une somme vraiment que je n'avais jamais entendu parler depuis ma naissance. J'étais vraiment aux anges et il me dit de venir dans ses locaux. Bon, il y a ce travail qui est là, mais je te propose autre chose qui va te permettre de vraiment t'exprimer, qui va te permettre d'être toi-même. J'ai dit, ok, ce travail c'est quoi? Tu vas faire le développement personnel, tu vas faire des formations en entrepreneuriat, tu vas faire des formations en leadership, tu vas faire des formations en management. Quand je me suis assise, je me suis levée avec des mots de tête, je dis, c'est dans quel monde le monsieur est en train de m'amener? Je viens pour des activités, pour avoir de l'argent chaud. Il me dit de faire du leadership, du management, où je vais passer 5 ans, 6 ans, 7 ans à travailler. Mais essayons. Je vous assure qu'au début, je m'assois pour travailler. C'est comme si on m'appelait à quelque part. Je voulais fuir parce que j'étais en train de rentrer dans un autre monde, le développement personnel. Je rentrais dans un autre monde. Le premier jour qu'il a fini sa formation en entrepreneuriat avec moi, je me suis levée, je marchais. C'est comme si j'étais ailleurs, carrément. Parce que tout simplement, c'est un autre monde. Est-ce que vous voyez? Et de là, j'ai appris beaucoup de choses. Je reprends les cours pendant la rentrée et j'étais tellement ailleurs.
Je me demandais qu'est-ce que j'apprenais dans la classe. Parce que avec ce que j'ai reçu, je ne me retrouvais plus dans la classe. Beaucoup de choses se sont passées, vu la situation de ma maman qui souffrait de tous les côtés pour payer ma scolarité. Et je viens d'avoir une activité qui allait me permettre de devenir qui je suis en passant par l'auto-éducation. Je dis c'est bon. Je me lève. Beaucoup ne m'ont pas compris à l'époque. Beaucoup ne l'ont pas compris à l'époque. Le gars est en train de t'égarer. Le gars est en train de t'amener dans un monde. Le gars est en train de faire ceci. Il est en train de faire cela. Et moi, de mon côté, je l'ai tout simplement questionné. Comment je vais faire? Parce que dans ce monde, tu vois comment les choses sont. Voilà, je suis à la maison. C'est bien vrai. Je profite de dire merci à mes parents qui m'ont soutenu. Ma maman était la première à me dire, ma fille, tu as toujours travaillé. À l'école, tu bosses. Tu m'as toujours aidé dans mes travaux de jardinage. Je faisais le jardinage. 4 heures du matin, j'allais aider ma maman à faire ses activités. Mais l'école, je ne connais rien. Si au fond de toi, tu as trouvé une activité qui va te permettre de prendre soin de toi et de prendre soin de moi dans les moments à venir, je te donne toute ma bénédiction. Vas-y. Je pars voir mon papa qui me dit, tu sais quoi, moi j'ai été commerçant. J'ai mal géré mon argent. Mais tout ce que je puisse te dire, en allant sur le terrain, il faut que tu saches qu'il y aura des gens qui vont t'encourager. Il y aura des gens qui vont t'insulter. Mais il faut que toi, tu fixes ta vision à long terme des choses et avance. Quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, ce sont les conseils que mes parents m'ont donnés et m'ont béni. Et depuis ce jour, quand je me suis levée, tout ce que les gens disent qui ne m'arrange pas, je pense aux bénédictions de mes parents et j'avançais. Sur le terrain, j'ai beaucoup vu. Beaucoup me faisaient la cour. Je pouvais revenir à la maison avec 95 appels en absence. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne me suis pas laissé faire parce que j'avais déjà des bagages. J'avais fait le développement personnel. J'étais déjà à un niveau où on ne pouvait pas vraiment, si je ne me laissais pas aller, où on ne pouvait pas vraiment me gamer. Donc, j'avançais comme cela. Jusqu'à ce que les choses avancent jusqu'à un niveau où vous me voyez là où je suis. S'il vous plaît. Donc ici, je profite d'y lancer un message à tous ceux qui veulent réussir dans la vie. Quand vous allez vous asseoir et écouter tous ceux qui n'ont jamais réussi quelque chose dans la vie, vous n'allez jamais avancer. Mieux vaut vous approcher à ces personnes qui peuvent vraiment vous donner des connaissances, qui peuvent vous conseiller, qui peuvent vous faire avancer. Ce monsieur, le coach Simon Ouedraogo, mon mari, mon partenaire de vie que vous voyez ici, il m'a toujours soutenu dans tout. Et c'est lui mon ami. Tous ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas d'amis intimes. Aller m'asseoir et raconter ma vie à quelqu'un, je n'en ai pas. Je cause avec tout le monde, mais c'est lui mon ami intime parce que tout simplement, c'est lui qui m'a tout appris. Je prends conseil auprès de lui tout le temps. Donc, c'est pour tout simplement vous dire que aujourd'hui, avec ce qu'il m'a appris, nous, on est en couple. On est en couple et tout va bien. Et moi, ce que j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent ici, tous ceux qui veulent avancer, que tu sois single, que tu sois seul ou dans une vie de couple, il faut que vous sachiez une chose. Il faut travailler à élargir votre champ de vision. Il faut travailler à te dire que demain, voilà là où je veux partir. Et une fois que vous avez ça, vous allez avancer comme pas possible. Mais tous ceux qui n'ont pas de vision, étant dans le couple, vous devez partager la même vision. Il faut que vous faites quelque chose en commun pour pouvoir vous entendre. Sinon, au moment où vous allez vouloir échanger de quelque chose, qu'est-ce que vous allez vous dire? Et rien du tout. Et j'ai eu des gens, lors de mes formations, qui m'ont dit que Madame Ouedraogo, tu parles d'intimité, tu parles d'amitié entre ton mari et toi. Moi, je n'en ai pas, puisque je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire à mon mari. J'ai dit, voilà, c'est là où vient le problème. Lorsque vous n'avez pas quelque chose en commun, vous ne pouvez pas échanger. Vous allez échanger de quoi? Par exemple, monsieur fait la mécanique, madame fait la menuiserie. C'est bien vrai. Il y a le fer dans l'un et dans l'autre, mais il y a des choses où vous n'allez pas pouvoir échanger. Même si vous faites différentes activités, trouvez une activité commune où vous allez faire. Là, vous allez pouvoir échanger. Parce qu'un couple qui n'échange pas est amené à disparaître. Un couple qui n'échange jamais est amené à vivre vraiment les pires moments de leur vie parce que tout simplement, qu'est-ce que vous allez vous dire? Qu'est-ce que vous allez vous dire si vous n'avez pas quelque chose en commun? Donc, je profite ici vous dire de réellement, ceux qui sont en couple et qui veulent avancer dans la vie, trouver une activité en commun et puis vous travaillez. Lui et moi, on est dans le développement personnel et au début de notre formation, c'est ce qu'il m'a dit, choisis qui tu veux être dans la vie et je vais t'accompagner. Je vais t'accompagner dans tout. Et moi, j'ai choisi.
J'ai retrouvé ma mission de vie à travers ces formations en entrepreneuriat, en leadership et en management. Et vraiment, je me sens bien dans ce que je fais. Grâce à lui. Beaucoup ont suivi des formations avec lui et ils savent de quoi je parle. Ils savent ce qu'ils ont fait après nos différentes formations. Donc pour ça, pour la GCAP qui s'annonce, je profite ici vous dire, ceux qui viennent suivre les formations seuls et ont souvent des difficultés avec leurs femmes, prenez conscience que lorsque tu ne veux pas courir et laisser quelqu'un, mieux vaut vous entraîner ensemble. Si tu ne veux pas des problèmes dans ton foyer, c'est mieux d'apprendre ensemble parce qu'on a les résultats. On a des gens qui ont préféré venir apprendre et laisser leur femme. Et aujourd'hui, ils vivent les pires moments de leur vie. Parce que lorsque vous n'avez pas la même vision des choses, vous risquez de ne pas vous entendre. Et un couple qui ne s'entend pas, vous voyez les conséquences. Ça peut se répercuter même sur vos enfants. La santé de vos enfants, que beaucoup ignorent. Le fait que vous ne vous entendez pas dans la vie de couple, ça peut créer des maladies que vous n'arrivez pas à soigner dans la vie de vos enfants, puisque c'est l'énergie de vous deux. Et lorsque chez vous, l'énergie est brouillée, chez les enfants aussi, c'est une suite logique. Donc, pour nos différentes activités, surtout la GCAP qui s'en vient, s'il vous plaît, faites tout pour vous inscrire avec vos femmes. Faites tout pour vous inscrire avec vos hommes. S'il y a des gens qui ont leurs enfants qui ont l'âge de suivre les formations 18 ans, 20 ans, n'hésitez pas de le faire. Parce que la fois passée, j'étais en train d'échanger avec une dame qui me dit, madame, le dehors est risqué maintenant. Lors de vos directs, vous pouvez profiter, échanger de ça parce que c'est risqué. Les filles de 18 ans font des activités où les parents ne sont pas conscients. Il y a des enfants de 17 ans qui sont dans des activités où le jour où les parents vont s'en rendre compte, risquent de piquer des crises. J'en ai fait les enquêtes moi-même. Comment pouvez-vous imaginer que des gens, des jeunes filles ou bien des jeunes garçons de moins de 18 ans soient dans une prostitution de façon professionnelle? Ils connaissent, pour ceux qui nous suivent, savent de quoi moi je parle. Et on est dans un monde où si de façon, dans votre vie de couple, si vous ne vous entendez pas, vous risquez d'avoir ces genres de problèmes dans votre vie de couple, à plus forte raison chez vos enfants. Donc ici, pour ceux qui peuvent réellement, je dis bien voir avec leurs enfants, que l'enfant ait 18 ans, 19 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, il y a des gens qui sont comme ça. Il faut tout simplement les inscrire dans des programmes où nous allons les suivre parce que c'est comme je le dis, le dehors est risqué. Et elle m'ajoute encore, comment peux-tu imaginer qu'une fille de 26 ans que je connais très bien a des difficultés à s'en sortir? Et cette fille, qu'est-ce qu'elle dit? Quand nous on s'est vus, elle dit, j'en ai marre de ma vie parce que je me suis lancée dans des activités où si aujourd'hui, même si mes parents s'en rendent compte, ils risquent de mourir. J'ai dit quoi? Je préfère garder ça. Si tu peux m'aider avec des astuces pour que je puisse bien, j'ai dit bien me rétablir mentalement. Et combien de jeunes filles sont là-dedans? Combien de jeunes garçons sont là-dedans? Et nous sommes prêts à débourser assez de sommes pour que les enfants fassent des futilités. Quant aux formations, on n'est souvent pas prêt pour le faire parce que tout simplement, on s'est dit que c'est rentré ici, c'est sorti ici. Il est temps pour nous de nous ressaisir. Il est temps pour nous de mettre nos enfants dans des activités qui vont les aider. Tout ça fait partie de la vie de couple. Parce qu'un couple qui se sent bien, vous allez voir que c'est lorsque les enfants aussi se sentent bien. Donc pour cela, je vous invite et je profite de ce message aussi pour dire aux jeunes filles, s'il vous plaît, lors des formations, on ne voit pas assez. Mais on voit que vous avez iPhone 15, vous avez iPhone 16, vous avez des grosses voitures, vous avez des grosses motos. Et avec le temps, vous allez venir nous dire après que ça ne va pas. Ça ne va pas là, ça ne vient pas de nulle part. C'est le manque de connaissances. Vous avez préféré prioriser le matériel que la connaissance. Et quand c'est comme cela, ça ne va pas. Beaucoup de dames ne viennent pas lors des formations. Et je ne sais pas pourquoi. Même les formations en vie de couple que nous organisons souvent, on voit plus d'hommes que de femmes. Parce que tout simplement, vous pensez que vous êtes tiré d'affaire. Non! Le problème ici, à un certain niveau, c'est nous-mêmes. Nous, jeunes filles, nous, femmes, qui n'avons pas de vision. Comment ça peut aller? Parce que dans un pays où si vous avez assez de femmes, assez de jeunes filles qui n'ont pas de vision, qu'est-ce que les hommes peuvent bien faire? Ils peuvent rien faire. Et moi, lors de ma vente ambulante sur le terrain, il y a un monsieur qui m'a dit quelque chose que je profite aussi ici. Rappelez que une femme sans vision va conduire son mari dans un monde où le monsieur ne pourra pas s'imaginer, où le monsieur ne s'imagine pas. Qu'est-ce que le monsieur m'a dit? Moi, là où je suis obligée
à un certain moment de sortir chercher au dehors parce que ma femme n'a pas de vision. Je dis, quand tu parles de n'a pas de vision, c'est dans quel sens? Il me dit tout simplement que ma femme n'a même pas de grands rêves. Parce que quand lui, il essaie d'échanger avec la dame là, simple 2000 francs là, ça la suffit. Quand j'essaie d'échanger avec la dame, simple 3000 francs là suffit. Alors que je vois des gens au dehors qui peuvent tout simplement avoir assez. Elles ne sont pas dans un foyer, mais quand tu les vois échanger, tu sens qu'elles ont des visions. Prends ton exemple. Parce qu'il m'a posé tout simplement, qu'est-ce que tu aimerais faire dans l'avenir? Quelle est la marque de voiture? Je me suis assis, je l'ai détaillé à la lettre près. Il se lève maintenant, il dit que même si tu veux, même si c'est demain, je vais te parler. J'ai dit, il dit, ça ne se passe pas comme ça. J'ai juste échangé de ma vision. Je ne suis pas venue pour que tu me fasses la cour. Donc, c'est pour tout simplement vous dire que si vous voyez que les choses n'avancent pas à un certain moment, c'est parce que les femmes, les jeunes filles n'ont pas de vision. Leur vision se limite à Rainbow. Leur vision se limite tout simplement à Scooter. Leur vision ne va pas loin. Leur vision ne va pas jusqu'à un niveau où vraiment on peut faire rêver un homme. Je prends l'exemple dans notre vie de couple. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis la personne qui a plus de vision sur cette terre, mais il y a des choses quand il fait de façon exprès. Moi, je fais monter les choses. Il me dit que son objectif c'est d'avoir 1 milliard ou 2 milliards. Moi, je triple. Je vais à 6 milliards, à 7 milliards, et dans ça, vous allez voir que lui aussi, il fait des efforts. Mais imaginez dans une famille où tu peux dire à ta femme que tu veux 1 milliard, et te dit que si tu ne fais pas attention, tu vas devenir autre chose. Que non, que là, avoir beaucoup d'argent, c'est pas bon, c'est rentrer ici, c'est sortir. Et quand c'est comme cela, vous voyez que c'est pas intéressant. Donc, c'est pour tout simplement vous dire que vous pouvez réussir si vous voulez. Les jeunes filles, il faut qu'on travaille. Laissez ce que vous êtes en train de faire au dehors. Cessez d'investir votre argent dans ce qui ne vous arrange pas. Cessez d'investir votre argent dans vos différentes mèches. Cessez d'investir votre argent dans ce qui est matériel. Allons-y à la connaissance. Parce qu'une fois que tu as la connaissance, tu peux mettre les mèches de 50 km si tu veux. Si tu as l'argent, si tu travailles à atteindre un niveau où tu utilises ton intelligence pour avoir tout ce que tu veux, tu peux dormir dans une maison avec climatiseur. Parce qu'on se connaît. Vous-même, vous savez qu'on se connaît. Le malin que beaucoup font dans le pays, là, vous-même, vous savez où est votre destination. Vous-même, vous savez. Le malin qu'on est en train de faire sur le terrain, vous voyez que ça n'avance pas. Tu sors avec tes longues mèches. C'est la poussière de Wara même qui va te tuer à un certain moment. Mais à plus forte raison, chez toi-même, tu n'arrives pas à bien dormir. Si ce n'est pas chez l'autre que tu peux avoir ce que tu veux. Donc, c'est pour tout simplement vous dire qu'on doit avancer. Il faut qu'on bosse. Moi, j'ai voyagé, j'ai été dans des pays où quand tu vois une jeune fille de 18 ans, elle a déjà son appartement qu'elle peut louer elle-même. Mais ce n'est pas de la prostitution, s'il vous plaît. Elle travaille avec son intelligence. Elle a des activités qu'elle mène. Elle se débrouille très bien dans sa vie. Un homme ne peut jamais s'amuser avec cette personne. Mais vous allez voir que chez nous, lorsqu'on voit une jeune fille qui a 19, 20, 20 ans, ce n'est pas son intelligence. C'est autre chose qui l'a fait monter sur ce scooter-là. C'est autre chose qui l'a fait tenir iPhone là. Parce que quand tu regardes la maison dans laquelle elle sort même, tu sais qu'elle ne peut pas avoir iPhone 15. C'est quel travail tu vas faire? Tes parents ne peuvent pas te donner. Et quand c'est comme cela, ce n'est pas intéressant. Je ne suis pas venue insulter qui que ce soit. Je ne suis pas venue dire des paroles décourageantes, mais ce sont les réalités que nous observons. Donc, c'est vous inviter, vous aussi, à vous mettre au travail. Si ce travail-là, on va travailler, les choses vont s'arranger. Tout de suite, là, vous allez voir comment le pays va devenir vraiment tellement intéressant que si tu n'as pas de connaissances, même les hommes là ne vont pas te vouloir. Qui va se marier à quelqu'un qui n'a pas d'intelligence? Parce qu'ils sont en train de trier maintenant. Vous voyez les hommes de maintenant là, tes mèches là ne leur disent rien, ta beauté ne leur dit rien, tes ongles kilométriques ne leur disent rien. C'est ce qui est dans ta tête maintenant, on regarde. Si tu n'es pas intelligent, même avec ta beauté, on te laisse au dehors. Donc c'est tout simplement vous dire que le peu que vous avez, si vous pouvez suivre les formations, le peu que vous avez, les parents, si vous pouvez déjà initier vos enfants à l'intelligence au lieu du matériel, ça allait beaucoup aider. Donc, pour cela, travaillez tout simplement à le faire. Je parlais aux jeunes filles, aux jeunes hommes aussi, travaillez parce que tout simplement, c'est le travail qui paye. Laissez le banditisme, laissez tout ce que vous voyez là. Mettez-vous au travail. Tout ce qui va vous amener loin, faites ça et vous allez voir que les choses vont donner comme vous voulez. Waouh,
Waouh, waouh. Ça, c'est de l'improvisation. Merci beaucoup. Maintenant, moi, je vais poser une question parce que cette question, j'espère que ça pourra aider et les gens. Ça va pouvoir aider les gens. La question que j'aimerais vraiment poser ici, et en espérant que cette question va permettre à tout le grand public, cette question va permettre aux gens de connaître certaines choses, est la suivante. Ok. Merci beaucoup. Donc, cette question, c'est quoi? Thank you so much. Et comment faites-vous, étant mère de plusieurs enfants, visibles et invisibles, et venus et à venir, Oui, oui. étant mère et ainsi, comment faites-vous avec les business, votre programme? Comment organisez-vous votre temps? Parce que je sais que les exercices des enfants, c'est toi qui les fais le plus que moi. Donc, tu es toujours en train d'aider les enfants à faire l'exercice. C'est vrai, moi, je joue mon rôle, mais j'apparais de temps en temps pour que... Bon, mais elle a toujours le temps pour voir si les exercices des enfants, et tenez-vous bien que c'est des exercices 100% en anglais. Donc, si on ne s'était pas préparé tôt, nous-mêmes, on allait fuir devant les exercices des enfants parce qu'ils envoient des exercices corsés que nous-mêmes, on n'a pas vu en terminale ou bien en première. C'est 100% anglais. Comment faites-vous pour concilier vos programmes, vos sports et surtout être toujours présent pour les enfants? Donc, j'aimerais vraiment que tu donnes ce secret à tous ces gens-là destinés à avoir des enfants ou qui ont déjà des enfants. Ok, il y a une chose, quand on commençait les formations que mon mari m'a prononcé, il m'a tout simplement dit que j'aurais appris que la femme est très puissante, elle est très intuitive et le niveau de son imagination est à un autre niveau. Mais je veux que tu me prouves à travers tes activités. Et je pense que c'est ce que je suis en train de faire. J'ai été faire des recherches. J'ai effectivement compris que la femme, c'est l'autre moitié du ciel. J'ai compris que la femme est multitâche. Et cette multitâche te permet de faire assez si tu es organisé. Moi, à mon niveau, comme il a dit que la femme est l'autre moitié du ciel, elle peut tout faire, elle peut tout travailler avec mes recherches, je me suis organisée. Parce que tout simplement, l'organisation, c'est toujours la femme. Je suis multitâche et quand je me lève, j'ai déjà un programme en place. Je me lève le matin, j'ai un programme. Souvent, je me lève à 4 heures. Plus tard, à 5 heures, je suis debout. C'est bien vrai que j'ai des gens qui m'aident beaucoup, que je profite de saluer. Mais je suis tellement organisée que quand je me lève le matin, la veille, par exemple, aujourd'hui, j'ai déjà mon programme de demain. Je sais l'heure à laquelle je dois me lever et tout. Donc, ce qui fait que je suis très dynamique dans mon travail. Et pour ajouter, je me suis rassurée de faire des activités de passion. Et ces activités de passion, c'est grâce à vos différentes formations. Parce que j'ai cherché à connaître ma mission de vie sur Terre. Et quand j'ai compris ce pourquoi je suis née, je fais mon travail sans me soucier de quoi que ce soit. Parce que je suis dans le coaching de vie de couple et éducation des enfants. Parce qu'au moment où on faisait la formation, tu as eu à me dire, essaie de faire rétrospection et vois ce qui te plaît. Effectivement, j'étais la fille dans la maison qui consoler ma maman quand elle avait des difficultés parce que, comme je vous le disais, on a vécu dans une famille où vraiment la pauvreté c'était vraiment quelque chose. Voilà, jusqu'à nous-mêmes, on n'avait pas du charbon même pour terminer la sauce. D'autres vont se moquer, mais je suis en train de dire la réalité. Même le bois souvent pour terminer la sauce là, on n'avait pas. Donc, c'est un autre niveau. Donc ici, quand j'ai fait la rétrospection, j'ai trouvé qu'effectivement, je suis faite pour ça. Parce que je pouvais m'asseoir, conseiller quelqu'un avec mon jeune âge et la personne va se retrouver et me dire merci. Côté restauration, je me suis lancée parce que tout simplement, c'est une passion. Et il me connaît pour ça. En moins de 45 minutes, je peux te faire sortir un plat de ouf. Je vous invite chez moi. Je confirme. Parce que tout simplement, c'est ma passion et j'aime très bien. Je suis en train de me lancer dans l'immobilier, mais je me suis organisée, tout simplement. Avec les enfants, j'ai travaillé aussi. Avec le coaching de vie de couple et éducation des enfants que j'ai fait, je me suis assez formée là-dessus et j'ai compris que les enfants, il y a des âges. Il y a l'âge où les enfants sont un peu tourmentés, il y a l'âge où les enfants commencent à croître. Il y a des temps pour ça. Et comme vu que je comprends ça, je regarde l'âge de l'enfant
j'essaie de comprendre et je ne me stresse pas avec eux, je travaille. Donc c'est pour dire que je suis tellement organisée parce qu'on est multitâche. Tellement organisée. Voilà. Donc c'est ce que je puisse ajouter. Donc, et également, il y a cette préparation, je dirais, avant naissance, et les lectures, se cultiver au maximum. Maintenant, c'est moi je vais parler parce que dans cette dynamique de multitâche, je crois que c'est le restaurant Le Nil qui est le partenaire officiel et à vie de la GCAP, parce qu'à chaque GCAP, c'est le restaurant Venail qu'elle dirige, qui fait les buffets et qui sert 1000 personnes, c'est le restaurant qui sert des milliers de personnes. Et avec son équipe vraiment de ouf, on arrive à servir. Et surtout, il y a plusieurs grandes entreprises qui ont fait confiance également au restaurant Venail pour des grandes pauses café parce qu'elle est très 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 exigeante. Elle dit elle n'aime pas bouillon. Je ne vais pas prononcer le nom d'une marque ici, mais vous savez avec moi qu'il y a des bouillons qui rendent malade en fait. Donc elle a détesté les bouillons dès vraiment qu'on s'est rencontrés. Et Dieu merci, moi aussi je n'aimais pas ces cubes bizarres. Donc dans son restaurant, elle a dit allons-y pour tout ce qui est bio. Donc c'est pourquoi à la GCAP, c'est elle qui est là. Et pour cette GCAP, vous avez 3 jours pour déguster vraiment les différents menus du restaurant Venail. Parce que le 8, le 9, le 10, pendant les 72 heures, on va s'assurer que tous les participants n'iront pas chercher à manger ailleurs. Mais en dehors de ça, j'aimerais que tu reviennes un peu en arrière au début des formations pour les dire que tout n'a pas commencé peut-être avec la légèreté de faire face au public. Parce que plusieurs jeunes filles, plusieurs personnes sont dans une timidité qui ne les rapporteront rien. Et croyant que être timide et avoir honte, ça fait 2 sujets différents. Quelqu'un qui a honte, ça ne veut pas dire que la personne... Et quelqu'un qui est timide ne veut pas dire qu'il a honte. Vous mélangez les choses. Avoir honte dans la vie, c'est la moindre des choses. Nous tous, nous devons cultiver cette honte. Voyez-vous, ça veut dire que tu dois avoir honte, ne pas faire des choses vraiment et puis les gens vont venir dire « Ah, je ne savais pas que tu pouvais faire. » Mais la timidité ne rapporte rien. Tous ceux qui vont rester dans la timidité, je suis désolé de vous dire, vous n'allez pas réussir. Que ce soit une fille qui est timide, comment tu pourras échanger avec ton mari, dire même à ton mari que tu l'aimes? Tu ne peux pas le dire parce que tu es timide. Lorsque tu es dans la timidité, comment répondre à un homme, comment causer? Ça, c'est déjà même aspect couple et tout. Mais lorsque tu es timide, comment présenter ton propre business? Lorsque tu es timide, comment participer à des rendez-vous? Maintenant, je veux que tu parles de comment, how you deal with this timidity, how you deal with this situation and to become who you are today, because I remember that the beginning was not easy. Yes. So let's go. Ok. C'est comme je le disais, au début, j'ai eu des formations de base. Il arrivait des moments où j'arrive à quelque part. C'est bien vrai, j'avais honte, mais je n'étais pas timide. À partir du moment où j'ai eu la formation, j'ai décidé d'aller sur le terrain, j'affrontais tout. Il y a des gens qui m'encourageaient, il y a des gens qui m'insultaient, il y a des gens qui me traitaient de tous les noms, il y a des gens qui me faisaient la cour. Il y avait tout. Après, tu vas parler de ton prof de maths là. Même si on ne va pas dire son nom. Ok, on y va. Donc, il y avait tout ça que j'ai pu surmonter sur le terrain. Bon, en parlant du professeur de maths, c'était à ma classe de terminale quand j'ai décidé de vraiment opter pour l'éducation pratique. Opter pour l'éducation pratique. Beaucoup ne m'ont pas compris au début. Beaucoup ont dit que tu as laissé les études parce qu'il t'a flatté. Au contraire, au début, on était 2. Il y avait son petit frère et moi. C'est son petit frère même qui m'a motivée. Parce que tout simplement, lui, il a décidé de passer à autre chose. Et moi, j'ai décidé de reprendre, aller en terminale pour voir ce que ça va donner. Et vu que vraiment, ça ne m'arrangeait pas, ce qu'on ne disait pas, ça n'allait pas au truc là. Dans la direction où je voulais, j'ai décidé de me retirer. Et aujourd'hui, si je veux, je vais passer le bac. Si je veux. Pour le moment, je ne suis pas intéressée parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Après, si j'ai envie de le passer, je vais le faire. Mais quand j'étais sur le terrain, il m'a vu. Tu vas aller composer en V8, bien sûr. Bien sûr, en V8. Quand j'étais sur le terrain, je tenais mes parfums en pensant à mon avenir et en faisant tout. Notre professeur, parce que quand j'ai quitté, il m'a appelé, il m'a dit « Ah, c'est rentré ici, c'est sorti ici. » Moi, au fond, je ne l'en voulais pas parce que tout simplement,
Pour eux, c'est une élève, puisque j'étais chef de classe à l'époque, c'est une élève qui a déserté, qui n'a plus de quoi, c'est une qu'on a lavé son cerveau. Effectivement, quand il m'a vu, il m'a appelé, et Dieu faisant les choses, il m'a vu une fois, et il a pris mes sachets, il les a bien regardés, les bien secoués, et me dit que toi tu comptes sur ça pour devenir quelqu'un dans ta vie. J'ai dit, je suis en train de faire des formations, et je suis sur le terrain. Le monsieur m'a traité de tous les noms. Je lui dis merci. Ce jour-là, je suis rentrée en boule et je lui ai dit, je vais réussir dans ce pays-là, ils vont me voir. Parce qu'au fond, lorsque tu veux critiquer quelqu'un ou bien tu veux vraiment faire la remarque à quelqu'un, il faut voir en réalité quelle est la situation qui a amené cette personne à faire ça. Imaginez si j'étais allée dans la prostitution. Imaginez tout simplement. Ils n'ont pas cherché à me comprendre, ils m'ont jugé au haut. Et moi aussi, j'ai préféré me taire et travailler et après sortir de l'ombre. Je ne dis pas que ce n'est pas parce qu'il ne me voulait pas du bien. Pour lui, c'était sa vision. Et il m'a dit, tout simplement, devant moi, il m'a tout simplement dit que dans Ouagala, que moi, je vais chercher bac sans trouver. Que je ne vais jamais réussir. C'est ce qu'il m'a répété devant moi. Et moi, au fond, avec la formation qu'on avait eue, je me suis répété que dans ce pays-là, tu vas me voir. Dans ce pays-là, moi-même, je vais réussir. Et vous allez me voir dans ce pays. Et je ne l'en voulais pas. Et quand je suis rentrée, il m'a tout simplement dit, ce sont des messages qui veulent te dire que tu dois bosser, tu dois aller de l'avant. Sincèrement dit, ils ne m'ont pas encouragé. Mais vu que je l'avais à mes côtés, j'ai très bien bossé. Et ce même jour, le chiffre d'affaires que je ne faisais pas, j'ai vendu 2 à 3 fois plus. Ça m'a beaucoup aidé. Au contraire, ça m'a un peu troublé, mais ça m'a aidé à vraiment prendre d'autres décisions qui me font du bien aujourd'hui. Donc, c'est pour dire que vraiment, si vous ne comprenez pas la situation de quelqu'un, essayez de comprendre. Si la personne ne vous dit pas, ça va. Mais si la personne vous explique, mieux vaut l'encourager à sa manière. Parce qu'il n'y a pas... Moi, j'étais à mes débuts, j'étais à mes trucs là. Donc, beaucoup m'ont encouragé, beaucoup ne l'ont pas fait. Mais me voilà aujourd'hui. She is a great, great woman. Yes. Avec Woman Magic Power, et elle forme vraiment assez les enfants, surtout que ce soit avant la naissance, même préparé, parce que généralement quand on parle de vie de couple, certains célibataires ne se sentent pas concernés. Et pourtant, je vais même profiter, pendant qu'elle fait le direct, je vais fouiller dans mes affaires et vous lire quelque chose afin que vous sachiez que la métaphysique, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Mais là, priez pour que je retrouve ça, parce que je ne sais pas où ça est, mais je vais me promener dans mon bureau pendant qu'elle vous donne quelque chose. Si je trouve, elle-même, elle n'avait jamais vu ça. Mais si vous partagez au maximum, pompez, si je trouve ça, je vais vous lire et vous allez venir à la GCAP savoir qu'on ne négocie pas avec son futur. On n'a pas contrôlé son passé et son présent également peut s'échapper. Mais si jamais tu négocies avec ton futur, c'est que tu es vraiment dans des mauvaises mains. Dans 5 ans, tu peux jurer sur tout ce qui t'est cher que tu seras riche. Et tu vas réussir d'ici 2030. Tu ne peux plus rien. On est en 2024. Tu ne peux plus rien contre 2024. 2020, c'est passé. Mais 2030 arrive. C'est dans seulement 6 ans. Si dans 6 ans, tu vis toujours la vie que tu vis actuellement, si dans 6 ans, tu es toujours dans la même maison, si ce n'est pas vraiment un triplex ou une maison qui te plaît, je suis désolé de te dire, à moins que tu n'aies jamais entendu parler du coach Simon, tu n'as jamais suivi ses directs, la vie que tu vas vivre, ça n'engage que toi. Parce que quand on se lève pour réussir, on ne regarde plus ceux qui ont réussi d'abord. On se dit, ok, aujourd'hui, je sais que j'ai perdu. Mais il y a un prochain match qui se joue dans 5 ans. Je serai là-bas. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est pourquoi maintenant, il faut avoir les bases, en fait. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va vous dire, mais je vais chercher l'élément. Donc, you can... Ce qui concerne l'éducation. Ok, you can do that. Ok. Tu peux continuer. Cette année, j'ai eu à faire une formation que j'ai nommée Programme d'éducation continue avec des enfants. Et ces enfants m'ont fait changer mon rêve. Vous savez, au début, j'ai dit aux parents, laissez-moi ces enfants et ils vont vous surprendre. Effectivement, quand on a commencé, c'est moi que les enfants ont surpris premièrement. Puisque j'ai décidé de faire des sorties et tout. Et ce jour-là, j'ai fait cours de développement personnel adapté à leur âge. Et j'ai demandé à chacun de donner le nombre d'hectares sur lesquels ils veulent construire leur marque de voiture et tout. Figurez-vous que les enfants m'ont donné un nombre d'hectares même qui dépasse 2 fois, 3 fois, 4 fois que moi-même ce que j'avais mis. J'ai dit aux parents, vous voyez,
Par contre, j'avais fait intégrer d'autres enfants qui n'étaient pas dans le même programme. Et j'ai demandé à ces enfants, qu'est-ce que vous vouliez devenir dans l'avenir? Figurez-vous qu'il y a des enfants qui m'ont dit qu'ils ne veulent pas véhicule. Ils ne veulent pas de voiture. J'ai dit, c'est quoi tu veux? Que moto les suffit? Par manque de vision et par manque de vision à long terme, par manque de connaissances, je peux dire par manque de formation, une jeune fille vient de me dire que non, qu'elle sa moto la suffit. Vous voyez, est-ce qu'avec ça, là, cet enfant pourra avancer? Non, parce que quand elle aura sa moto, ça va s'arrêter là. Et donc, il y a un autre aussi où, quand j'ai fini la formation, l'enfant est venu me voir. J'ai dit aux parents, les enfants vont vous surprendre. Quand l'enfant est venu me voir, il me dit tout simplement, maman coach, là où tu es, moi je vais te dépasser 1000 fois. J'ai dit, ah bon, comment tu vas faire? Tu nous as montré le secret. J'ai dit, le secret là c'est quoi? Que tout se passe dans ta tête. Donc dans ma tête là, ce que je vais construire, Dieu seul sait, ça va dépasser pour toi là. J'ai dit, tu as fait l'erreur de venir me dire. Moi aussi je vais aller plus que ce que toi tu viens de dire là. Donc c'était ce qu'on était en train de se dire. Et durant ce programme, des enfants sont venus se confier à moi. Pour dire vrai, les parents, faites très 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 attention. Échangez avec vos enfants. Même si vous n'avez pas le temps, trouvez, même si c'est une fois dans la semaine, vous allez vous asseoir avec madame ou bien messieurs, les enfants, vous allez échanger, au moins conseiller les enfants. Nous, on n'a pas eu ça. Nos mamans étaient préoccupées par chercher l'argent pour nous nourrir, le ventre là d'abord, parce qu'il n'y en avait pas, on était nombreux. Elle ne pouvait pas. Elle était préoccupée par ça. Donc, chacun était laissé à lui-même, chacun vadrouillait, tu faisais ce que tu veux, ça. L'essentiel est qu'elle te nourrisse. Donc, mais à l'heure actuelle, vous allez voir que chacun aime son enfant, on l'habille bien, on l'amène à l'école, jusqu'à d'autres même investissent 15 000 francs, 20 000 francs sur la tête de leurs enfants. Je ne dis pas que c'est mal, mais il faut que vous trouviez des voies et moyens de trouver du temps. Je dis bien du temps pour échanger avec vos enfants, parce que ce qui se passe au dehors, faites des enquêtes. Si vous ne me croyez pas, essayez de prendre, en tout cas si votre cœur là est dur, ça va vous aider. Mais si vous ne voulez pas piquer des crises, ne faites pas l'exercice là. Prenez le téléphone de votre enfant par surprise et fouillez. Vous allez revenir me dire, pour pouvoir bien les cadrer, parce que tout simplement, la tendance n'est pas bonne au dehors. Donc, prenez du temps, essayez d'échanger avec eux, soyez amis à vos enfants et vous allez vous en sortir vivant. Sinon, c'est pas simple au dehors. Thank you so much. Merci. On va continuer et on tire également vers la fin du direct. Et comme je l'ai dit au début, en cash, on dit ne faites pas ça chez vous. Inspirez-vous de tout ce qu'on a dit, inspirez-vous de notre vécu, mais ne copiez pas. Copier veut tout simplement dire, tu regardes le direct, tu te lèves, tu rentres à la maison, tu commences à cafouiller madame parce qu'elle ne donne pas assez, elle ne lit pas. Il faut aller doucement. Il faut aller doucement avec madame, il faut aller doucement aussi avec monsieur. Vice versa. Si vous allez doucement, ça va marcher. Parce que si madame ne t'aimait pas, elle ne serait pas avec toi à la maison. Si monsieur aussi ne t'aimait pas, il ne te garderait pas à la maison. C'est parce qu'il y a quelque chose que vous êtes ensemble. S'il n'y avait rien, vous ne seriez pas ensemble. Point. Le couple où il n'y a rien là, c'est un couple qui s'est séparé. Mais dès lors que vous ne vous êtes pas séparés, c'est qu'il y a toujours quelque chose. Donc on peut toujours réparer, s'il vous plaît. Donc c'est ça. J'ai trouvé ça. Et quand vous allez voir, voyez d'abord, pour savoir d'où nous on vient, regardez comment le cahier est vieux. Donc, c'est pourquoi j'aime vous dire, commencez tôt. Parce que dans 10 ans, là, on va chercher à savoir qui était. D'ici 2030, on va savoir qui tu étais en 2020. Beaucoup de gens veulent s'improviser coach. Alors qu'il n'y a que 2 ans seulement, l'air passé là même, c'était pas bon. C'est vrai, on peut ne pas avoir un passé trop ça. Mais il faut tout faire pour que ça ne soit pas un passé sale récent. Est-ce que tu comprends? Un passé sale récent, ça veut dire qu'en 2023, toi, tu étais vraiment dans des trucs. Et en 2024, tu es devenu, par exemple, coach. C'est pas bien. Mais par exemple, si c'était en 1990 que tu étais perdu, tu buvais l'été, tu dormais dans les bars, et qu'en 2020, tu es coach, ça va. Mais le monde entier va toujours chercher. Parce que pourquoi les gens viennent à la GCAP? Pourquoi les gens payent les tickets de 350 000 en rien? En fait, c'est pas parce qu'on parle bien. C'est parce qu'ils ont gardé nos vidéos de 2017. C'est parce qu'ils ont gardé mes conversations de 2017 et qu'ils ont vu que 7 ans après, non seulement ça prend de la valeur, mais eux-mêmes, ils auraient dû les joindre. Voilà la raison principale pour laquelle les gens ils disent
faut finir de dire, moi je participe à la GCAP. C'est pas parce qu'on a une... On ne peut pas bien parler pour que quelqu'un vienne te donner, même si on fait communication comment. On parle bien, on fait des affiches comment. Affiche ne peut pas pousser quelqu'un à donner 700 000. Une vidéo où quelqu'un fait savoir, mesdames de monsieur, la GCAP, ça là, ça ne peut pas amener quelqu'un à payer 700 000 ou 400 000. Ça ne peut pas pousser quelqu'un à prendre son avion en Suisse, en France, en Allemagne. Par exemple, à l'heure actuelle où je vous parle, la Côte d'Ivoire a un groupe WhatsApp où on m'a intégré. À l'heure là, il y a 171 personnes. C'est vrai, les 171 personnes n'ont pas encore validé. Mais il y a déjà plus de 50 personnes qui ont déjà validé les tickets. Et je sais que d'ici la fin du mois de novembre ou bien mi-octobre, peut-être ils seront à 100 ou à 120. Pourquoi? Parce que les gens s'en vont voir ta page Facebook là. Qu'est-ce que tu as dit en 2017? Les gens cherchent à voir mes vidéos de 2018. Les gens cherchent à voir ce que j'ai fait en 2020. Et quand ils vont regarder, ils se disent, mais pourquoi je n'étais pas connu en 2020? Voici d'abord la raison principale. Et voici comment nous devons gérer nos vies là bien. Donc ce cahier-là, c'est un cahier que j'ai depuis 2010, 2011, 2012. C'est ici que je parlais. Mais si je vous ai dit que je vais montrer quelque chose que madame n'a jamais vu et que le monde entier ne connaît pas, en réalité, moi-même qui vous parle là, je voulais chanter aussi. Il faut que les artistes là aussi se calment. Regarde, quand nous on va rentrer dans vos domaines, regarde, tout ça là, ce sont des compositions de chants, jusqu'à 16 titres de chansons. Et personne ne sait que moi, regarde, voilà comment je compose. Tout ça c'est des compositions. Mais je me suis dit, bon, entre chanter et puis faire développement personnel, je vais faire. Maintenant, ce qui va vous surprendre, avant même de rencontrer ma femme, voici ma prière. Ok? Et attends, lost permission. Et attends, c'est pas ce titre-là. Voilà le titre de la chanson. Voilà le titre. Je vais vous montrer le titre de la chanson. Ça, c'est depuis 2012, 2013. Regardez le titre de la chanson. Si vous pouvez lire ça. Vous voyez, ça écrit quoi? Madame même ne sait pas. Mais moi, j'ai toujours les paroles. Mais là, je ne l'ai pas couché. C'est écrit « Choose my wife for me ». Choisis ma femme pour moi. Pendant ma vie de jeunesse, à chaque fois que je vais rentrer dormir, c'est cette chanson-là que j'aimais chanter. C'est vrai, ici, il y a Lord Permission. Bon, est-ce que si je donne les titres là, mais de toute façon, le titre ne va pas te permettre de composer. Sinon, les 16 titres, c'est Bye Bye Teacher et Bye Bye Tutor. Ça, c'est une chanson où j'ai fait parce que je devais quitter mon tuteur. J'ai ramassé mes bagages, je devais partir pour une destination encore plus craquée. Et donc, j'ai composé une chanson Bye Bye Tutor. Et ici, la deuxième chanson, c'est Sangui. Je l'ai composée en Djoula pour demander à la pluie Sangui, oh, ika ika bon, ika ika be, kananka djugu ya fle, kananka nambara ya fle. Ça veut dire que je disais à la pluie, pour tomber. Il ne faut pas regarder l'imbécilité des hommes. Les hommes ne méritent plus la pluie. Il faut tomber pour les animaux et les herbes, pour que nous, les hommes, on profite. Parce que ce que nous, on fait ici, là, c'est plus suffisant pour que toi, tu tombes. Donc, quand Sangio, Ika Ika Be, Ika Ika Bon, Kananka Nambara Ya Fle. Menace droit d'auteur, c'est moi. Si tu copies ça, là. Donc, j'ai composé ça en Djoula. Maintenant, il y a une chanson pour Ossan, le fils du pauvre. Et si je développe ça, c'est pour montrer qu'est-ce qu'un enfant de pauvre peut faire. Ensuite, call back, c'est-à-dire le retour. With the Lord permission, avec la permission de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui ne pourront jamais être réalisées sur cette terre sans permission de Dieu. Et j'ai développé ça. Et who love who today, qui aime qui aujourd'hui. Là aussi, je développe vraiment les paramètres de l'amour. Et j'ai mis woman, free man. Et là, ça, le numéro 9 là, c'est choose my wife for me. Je vais chanter ça, vous allez écouter. Si je chante choisis ma femme pour moi, vous allez comprendre pourquoi celle-là, elle est là. Parce que la nature ne ment pas. Mais ce qui est bizarre, si tu veux vraiment une femme qui va bien se comporter, pardon, il faut bien te comporter. Parce que tu ne peux pas te promener. C'est toi qui décourages les jeunes filles. C'est toi qui mens aux filles de 17 ans, 20 ans. Tu les fais pleurer. Et après, tu veux une femme vraiment. Donc, il faut vraiment se ranger au maximum. Même si en tant qu'homme, c'est souvent compliqué. Mais range-toi au maximum. Il ne faut pas faire pleurer des jeunes filles, s'il te plaît. Donc, dans Choose My Wife for Me, c'est en anglais. Qu'est-ce que j'ai dit? I am blind, I never see the day, I never see the night.
I am blind and I never see the day nor the night. I know nothing. Choose my wife for me because I am blind. J'ai dit à Dieu, moi-même je suis un aveugle. Je ne vois ni le jour ni la nuit. C'est toi qui vois. Donc pardon, faut choisir ma femme pour moi. Choose my wife for me. I never see the day nor the night. I am blind. I know no color. Choose my wife for me. Donc j'aimais dire ça. J'ai dit, ah Dieu, parmi toutes ces filles-là, moi je ne veux pas choisir. C'est toi qui dois tout faire pour me trouver une femme avec qui je vais remplir cette mission. Donc cette prière-là, moi je faisais ça à peine même pubère, hein? À peine pubère. À peine pubère. Et ça marchait, je peux dire, parce que jusqu'aujourd'hui, si je n'avais pas une personne vraiment qui comprenait mes folies, qui comprenait vraiment mes démesures, mes pensées de démesures, mes visions démesurées, si je n'avais pas une personne pour comprendre ça, ah, il y a longtemps j'ai migré, hein? Il y a longtemps j'ai quitté l'Afrique. Donc, nous deux, on a décidé souvent notre jeu préféré et notre discussion préférée, et je vais vous profiter aussi pour tous ceux qui suivent, vous allez profiter, voter pour qu'on se départisse, parce que ça fait 8 ans on se dispute sur ça. On peut prendre 30 minutes, on dispute sur ça au salon. Donc je vais vous permettre dans ce direct de tapoter, voter pour moi. J'ai dit, entre toi et moi, qui vient d'une famille vraiment pauvre? Donc quand on discute sur ça, voilà, on peut faire 30 minutes, on ne sait même pas c'est qui. Non, c'est que c'est toi. Non, c'est toi. Donc, faut pas que dans ce direct-là, on va se discuter. Parce que, faut pas même le savoir. Toi, ton papa a eu, c'est fini. Même mon papa, lui, il a tenté, mais il n'a pas eu. Tu vois, donc du coup, sur ce côté, je te bats déjà. Donc là, faut pas qu'on est en direct, le monde entier nous regarde. Donc, faut pas. Et puis aussi, notre porte là, c'est une porte incolore. Donc, une porte incolore. Avec une mur, un biscuit. Qui acceptait tout le monde. Qui acceptait tout le monde. Donc, si on rentre dans les détails, donc mettez les cœurs. Moi, elle vient. Je vous explique. Pour eux, tu rentres ici, tu sors par là. Mais pour nous, quand tu rentres, là, il y a barrière. Mais tu rentres quand même, non? Mais tu sors pas. Bon, ok, donc c'est bon, vous allez voter pour moi, puisque c'est dans mon direct et c'est dans ma page. Donc, c'est pour dire qu'au début, on s'est dit, ok, si je m'avais commencé avec fille d'un député, si je m'avais commencé avec fille qui vit aux États-Unis, si je m'amuse à commencer ma vie avec une fille d'un riche, après, quand je vais vouloir vraiment frapper sur vous, quand je vais vouloir vous botter, vous allez dire, ah, on te connaît, même son mariage. J'ai dit, ok, quand j'avais eu cette chance, que quand on s'est entendu pour fonder un foyer, quand je me suis rendu compte que vraiment ce jeu et puis chez nous là, j'ai dit, voilà, maintenant là, la détermination est au point. Donc pour vous dire que si vous êtes dans une famille où, bon, pauvreté économique, parce que son père est bien éduqué, sa mère, c'est l'argent qui nous a tous fatigués dans ce film-là. Sinon la morale y est, moi personnellement, mes parents, ma maman et moi, tu ne peux pas intimider ma maman avec l'argent. Elle est calée. Haute moralité, incorruptible. Même chose pour mon papa, les deux là. Mais si c'est avoir l'argent, ils n'ont jamais eu. Donc c'est le petit truc qu'on appelle argent qui nous a dérangés. Sinon, la morale quand même, jusqu'à aujourd'hui, la morale y est. Donc je suis en train de dire à toute cette jeunesse-là, ne vous découragez pas, lancez-vous, mariez-vous et ayez une vision. Vous allez voir que les choses vont passer. Je veux être riche avant de me marier, mais il faut lire beaucoup, il faut savoir ce que tu veux. Ta femme va t'accompagner. Mais si ta femme ne t'a jamais vu dans galère, en tout cas, j'ai dit ça dans la puissance de l'auto-éducation. J'ai dit, si ta femme ne t'a jamais vu dans galère, c'est pas évident même que c'est ta femme d'abord. Parce qu'il faut qu'elle te voie dans galère vraiment avec grand G. À ce moment, vous allez pouvoir bâtir tout. Donc, c'est pourquoi... mais il ne faut pas rester là-bas longtemps aussi. Hein, parce qu'il ne faut pas dire que le coach a dit que ta galère... Il faut mettre date de limite. Madame aussi, il ne faut pas les laisser galérer plus de 3 ans. Si galère plus de 3 ans, en tout cas, si tu peux appliquer les stratégies féminines, tu appliques. Moi, je ne suis pas en train d'encourager quelqu'un de rester dans la pauvreté avec sa femme et tes enfants. Non. Mais tu peux commencer dans la pauvreté, mais il ne faut pas rester là-bas pendant longtemps. Donc, voilà vraiment ce qu'on voulait vous dire. Et ça aussi, je vais vous lire ça
Pour vous dire que ça, c'est mes notes de lecture en 2010. Ça va faire 14 ans que moi, je lisais déjà des grands livres. Je vais vous lire juste un passage qui m'a beaucoup aidé en l'an 2010. Regardez ce qu'on a dit. Plan for what is difficult while it's still easy. En 2010, je lisais des livres en anglais. Donc, c'est parce que nous, en métaphysique, le malin est interdit. Le show-off est interdit. On nous a interdit beaucoup de choses en métaphysique. Sinon, si moi, j'allais ramasser certaines personnes qui sont dans les réseaux là, moi, j'ai décidé de laisser chacun. Bon, chacun n'a qu'à avancer. Si ta bougie s'éteint là où tu ne veux pas, ça n'engage que toi. Donc, sinon, on a commencé il y a longtemps. Ils ont dit ici, plan for what is difficult, what is still easy. What is great while is still small. The most difficult thing in the world must be done while there are still easy. The greatest thing in the world must be done while there are still small. Il faut planifier pour ce qui est difficile quand c'est toujours facile. Il faut faire ce qui est grand quand c'est toujours petit. The most difficult thing. Les choses les plus difficiles du monde doivent être faites quand elles sont toujours petites. The greatest thing in the world. Les plus grandes choses du monde doivent être must be done while they are still small. Doivent être faites quand elles sont toujours petites. C'est pour dire qu'il faut commencer toujours, tout de suite et maintenant. Parce que les choses les plus difficiles, là, il y a un jour, c'était facile. Un jour, c'était facile. Seulement, tu n'as pas commencé. Donc, voilà comment on réfléchissait. Voilà les types de fréquentation qu'on a eu il y a 14 ans. Et voilà pourquoi on est devant vous aujourd'hui. Voici pourquoi on vous invite à une GCAP. Nous, on connaît la nature. Bon, on continue d'étudier. On connaît les karmas. Moi, je suis en train de vous parler, on a des enfants. Imaginez-vous, si on n'a pas bossé, si ce qu'on va vous donner ne dépasse pas 2 millions, par exemple, à la GCAP, c'est-à-dire si le contenu de la GCAP 10, devant Dieu et devant tout le monde, si tu dois payer ça, si ça vaut même pas 2 millions, 3 millions, le simple fait de prendre 350 000 sur vous, c'est un péché et nous allons le payer. Et je sais que, avant même de venir à la GCAP, l'année passée, il y a des gens qui sont venus de la GCAP, du Gabon, de l'Allemagne, avec des cadeaux pour moi. Ils sont venus, que Simon, voilà un cadeau qu'on t'a apporté. Mais, j'ai dit, mais tu viens à une formation où tu as payé toutes ces sommes, ça n'a même pas encore commencé, tu donnes cadeau. Que lui, il sait que c'est bon. Donc, des gens viennent à nos formations avec des cadeaux pour remettre au cours sans même suivre. Donc, à partir de là, nous, on a la paix du cœur. On dort tranquillement parce qu'on sait que ce que nous, on donne doit être toujours supérieur à ce qu'on reçoit. On appelle ça à quoi? Dans la justice, on appelle ça quoi? C'est quel type de justice? Donner plus que la justice, l'injustice supérieure. Waouh, ça c'est l'injustice supérieure. Donc on va dépouiller ça pour vous si vous voulez. Donc à partir de là, c'est très important. Si moi je ne savais pas ce que j'ai fait il y a 14 ans, si je ne savais pas comment on a commencé, pourquoi on va s'arrêter ici pour faire direct avec vous? Venez à la GEC. Et puis je profite de dire aussi à tous les formateurs qui veulent qu'on avance ensemble, rassurez-vous que ce que vous allez donner est supérieur à ce que vous allez prendre. Si ta formation fait 100 000, rassure-toi que tu vas donner une formation de 300 000. Mais ta formation coûte 100 000, tu donnes une formation de 10 000, tu as une dette cosmique de 90 000 que tu vas payer tôt ou tard. Donc c'est pourquoi j'invite ceux qui veulent se lancer dans les formations là. Formez-vous d'abord, appliquez, récoltez les résultats avant de vous lancer. Donc vraiment, c'était un grand plaisir. It was a great pleasure to receive you here, de te recevoir ici dans mon direct. Et je dis merci à tous ceux qui ont eu à suivre ce direct et ceux qui vont partager, ceux qui vont suivre. Que vraiment, on se prépare également pour la radio Richesse. Parce que dans cette radio, elle a une émission, jusqu'à 2 émissions qu'elle anime dans www.richessemedia.info. Donc vous allez la voir dans la radio Richesse. Elle a une émission là-bas, vous allez l'écouter presque tous les jours. Et également, pour ce qui concerne également Richesse Massive, j'espère que vous êtes déjà informés. Donc, on a fait presque, on a passé assez de temps. Je vais vraiment dire merci à madame. Si vous avez un dernier mot dans ce direct. Ah oui, c'est métaphysique. Si vous avez un dernier mot dans ce direct. Un mot, Bon,
Bon, si vous avez une dernière proposition dans ces directs, vous pouvez les dire quelque chose et puis on va clore. Ok, donc ici pour finir, je vais finir par cette phrase. Ce qui est passé est passé. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le résultat de ce qui est passé. Donc, à l'instant T, ce que nous allons penser et mettre en action va déterminer notre avenir. Sinon, notre avenir n'existe pas pour le moment. Pour le moment. Ce sont nos actions, nos faits, nos pensées, nos paroles, tout ce qu'on a comme comportement d'aujourd'hui qui va créer demain. Et dans ce genre de comportement, je sais que beaucoup sont perdus. Comment je vais me comporter pour créer un avenir merveilleux? Comment je vais me comporter pour avoir un avenir de ouf? Comment je vais me comporter pour avoir un avenir à la taille de ce que je rêve? C'est en passant par les formations et la GCAP. Avec la GCAP, vous allez tout faire. Pour le moment, nous n'avons pas permis à ce que des gens fassent des témoignages. Mais moi, je suis un témoignage vivant des formations. Est-ce que vous voyez? Donc, on a mis en application et tout ce qui nous appelle, c'est dire merci. Il y a beaucoup de couples qui ont été sauvés avec la GCAP. Il y a beaucoup d'enfants qui ont été sauvés avec la GCAP. Donc, si, je dis bien si, c'est pas autre chose qui t'empêche de venir à la GCAP, s'il te plaît, viens. Et tous ceux qui peuvent même aller jusqu'à voir, checker leurs économies pour suivre la GCAP, nous savons de quoi nous parlons. Ça va changer radicalement. Et nous allons vous suivre. C'est comme ce que je l'ai dit. Après la GCAP, un groupe sera créé. Et nous serons là. Si c'est question en vie de couple, éducation des enfants, côté entrepreneuriat, nous on le fait. On sait comment vous conseiller pour que vous ne lâchez pas. On sait comment vous conseiller pour que vous gardez vraiment espoir. Parce que nous sommes dedans. C'est bien vrai que nous ne sommes pas des anciens. Mais les expériences qu'on a acquises, ça nous permet aussi de conseiller. Donc, mais quant à ceux qui se demandent qu'est-ce que les gens vont penser de moi, qu'est-ce que les gens vont dire de moi, les gens, je ne sais pas c'est qui, mais lorsque tu dis la vérité, écoutez-moi très bien, c'est ceux qui disent la vérité qui vont t'aimer. Ça, il n'y a pas de demi-mesure. L'hypocrite à un certain moment peut venir t'aimer, mais au fond, c'est tous ceux qui aiment la vérité, qui disent la vérité, qui parlent avec la vérité qui vont t'aimer. Mais lorsque tu es dans le mauvais, tu es dans tout ce qui est, je veux dire, dans tout ce qui ne va pas t'apporter du bien, tes amis seront dans les mêmes zones que toi. Ça veut dire seront dans la négativité. Et nous, en développement personnel, on dit que les oiseaux de même plumage volent ensemble, les gens de mêmes énergies cheminent ensemble. Nous savons que vous débordez d'énergie, vous voulez avancer dans votre vie. N'hésitez pas à nous rejoindre à la GCAP pour que nous puissions travailler. Sur ce, je vais vous dire merci beaucoup et remercier le coach Simon Ouedraogo, mon mari, mon partenaire de vie, je le dis fièrement, pour tout. C'est bien vrai que le chemin est toujours long, la vision est toujours grande, on ne fait que grimper tous les jours, on va y arriver. Mais on aimerait que vous joignez à nous parce que avec le Burkina meilleur qui est en train de se dessiner, l'Afrique meilleure qui est en train de se dessiner, qu'est-ce que vous attendez? Rejoignez-nous pour le voyage vraiment au-delà de ce que vous imaginez. Donc, sur ce, merci beaucoup. Rendez-vous au sommet du désir de tout un chacun, comme je viens de le dire, à la fin de chaque direct. Et n'oubliez pas, notre jeûne qu'on a lancé, n'hésitez pas de jeûner pour le bien du pays. Pour finir encore, merci aux autorités, soyez dans la positivité et les choses vont marcher comme on le veut. Merci beaucoup. Thank you so much. Thank you so much. Merci. Donc, moi, je vais terminer parce que je ne vais pas venir ajouter beaucoup de choses à ce qu'elle a dit. Elle a fini. Donc, moi, tout ce que je puisse vous dire, c'est d'abord merci. Dites merci à madame. Merci à vous pour être resté jusqu'à la fin de ce direct. Merci infiniment. Après, on va jouer juste la sport de la GCAP. Et quant à toi qui ne pourras pas être là, je ne sais pas, peut-être que tu es à l'hôpital, peut-être que vraiment actuellement, tout. Mais il reste encore 31 jours. Ces jours, il moins 30. Continue jusqu'au dernier jour de méditer, de dire je veux être à la GCAP, il faut que je sois à la GCAP. Parce que des gens ont témoigné, des couples ont témoigné à la GCAP passée. Et ils ont suivi mes directs, ils ont dit qu'ils veulent aller.
Et tenez-vous bien, ils ont eu les moyens vraiment de façon miraculeuse. Et eux deux, ils étaient à la GCAP hier. Et tenez-vous bien, et une même, la dame est partie en Égypte. Elle était dans notre groupe. Et le monsieur se prépare pour aller en Égypte en décembre avec moi. Parce que, et il n'avait même pas 50 000 francs quand il suivait la vidéo, le direct de la GCAP 8. Mais ils ont été tous à la GCAP 8 jusqu'à ce que madame a tellement appris. Elle a transmis ça à son monsieur. Ils sont comme ça qu'elle est partie en Égypte avec moi. Vous voyez, c'est la beauté de l'affaire. Et son mari sera en Égypte en décembre également avec nous. Parce qu'à partir de ce qu'elle a pris à la GCAP 8, elle s'est dit, c'est bon. Notre couple là, on a changé. On va cheminer ensemble. Donc, c'est vraiment magnifique. C'est au-delà de venir participer. C'est tout simplement magnifique. Mais à l'heure là, il y a quelques tickets de 350 000 disponibles. Et bon, vous pouvez vraiment bosser dur pour pouvoir avoir ces quelques tickets de 350 000. Vous avez tous vu les numéros qui défilent. Il y a des gens qui s'inscrivent. Je peux faire des zooms avec vous pour que quelqu'un ne donne même pas son argent avec un arnaqueur. Mais avec ces directs, ça permet aux gens d'avoir les bons numéros et de ne pas envoyer des numéros et de l'argent à des bandits parce qu'ils sont nombreux qui se prennent pour Coach Simon Ouedraogo aussi. Donc, thank you so much. Merci beaucoup. Et à chaque fois qu'on finit un direct, on invoque les entités supérieures et l'entité suprême, toutes les puissantes bienveillantes de la nature, de travailler, d'inspirer tous ceux-là même qui travaillent nuit et jour pour que la paix, la sécurité reviennent dans l'Afrique, reviennent dans l'AES, reviennent au Burkina, que la nature les inspire. Quand je dis que la nature les inspire, c'est la nature qui doit savoir comment, par quelle voie elle peut passer. Parce que nous les hommes, on peut penser que si on va à gauche, ça va aller. Mais si on invoque les puissantes bienveillantes, la nature peut nous dire, fonce, va droit, va à gauche. Mais il faut se battre. Salutations à toutes les forces de défense et de sécurité. Salutations au VDP. Salutations à tous ceux qui travaillent vraiment de loin ou de près. Salutations à tous ceux qui pensent qu'on mérite le succès. Je vous aime, je vous adore. Rendez-vous le 8 au 10 novembre pour la GCAP 10. I love you. Bonsoir, bonjour, merci, au revoir. GCAP 10. Eh oui, les dates de la grande conférence de l'abondance et de la prospérité sont connues et c'est à mémoriser. Le plus grand rendez-vous des penseurs de possibilités de l'année 2024 se tient du 8 au 10 novembre dans la somptueuse salle des banquets de Ouagadougou au Burkina Faso avec the number one greatest coach Simon Ouedraogo. La GCAP 10, c'est une autre dimension supérieure. La GCAP 10, c'est 72 heures de transformation totale, 72 heures d'activation de neurones de succès durable et responsable, 72 heures d'immersion, d'inspiration, de connexion et de vibration positive. 72 heures d'acceptation de son unicité et de sa félicité innée. L'énergie atomique, cosmique, quantique, économique et métaphysique couleront de nouveau à flot dans votre bonheur et celle de l'humanité. La GCAP, c'est là où les éduqués, les éclairés, éveillés, les ambitieux et déterminés du continent se rencontrent. Particularité de la GCAP 10. 3 jours de formation complète, 28 nationalités attendues, déjeuner pour tous les participants pendant 3 jours, 21 personnalités et coachs attendus, traitement VIP pour tous. Au programme, vendredi 8 novembre de 8h à 17h, formation sur la connaissance de soi, leadership, les codes et secrets du cerveau et surtout du cervelet avec the number one greatest coach Simon Ouedraogo. Samedi 9 novembre de 9h à 16h, formation, échange B2B et B2C. Dimanche 10 novembre, à partir de 15h, intervention des invités de marque. 17h à 19h, réponse aux questions des participants par le coach Simon Ouedraogo. 19h-20h, dîner gala VVIP. 20h-21h, concert géant GCAP 10. 21h-22h, remise de prix et attestation aux meilleurs participants. 22h-22h30, lancement GCAP 11 et fin de la GCAP 10. Contribution 350 000, 750 000 francs CFA, place Diamond plus salon VIP. La GCAP, c'est pour ceux qui croient à un avenir meilleur. Rendez-vous du 8 au 10 novembre à Ouagadougou pour une immersion totale avec les grands cerveaux et penseurs de possibilités.